Nous sommes dans le Grand Sud de Madagascar, un vaste territoire qui inclut 3 régions, Atsimandrefana, Anjoui et Anoussi. Sécheresse récurrente et pauvreté font de ces régions des endroits particulièrement difficiles à vivre. Les infrastructures routières sont défaillantes et rendent difficiles les déplacements. De ce fait, l'isolement et la désolation prennent le dessus, avec un impact négatif sur l'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation et les soins de santé. Le Grand Sud de Madagascar traverse depuis des années une grave crise humanitaire. C'est dans ce cadre que le projet Tolisabo s'inscrit. Tolisabo est un projet sous le leadership du ministère de la Santé publique de Madagascar, financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre par l'UNFPA, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique. Le projet vise à faciliter l'accès de la population en général et des groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les filles aux soins de santé gratuits pendant leur grossesse, l'accouchement et le postpartum. Il vise aussi à diffuser les informations et les supports sur la planification familiale et les méthodes contraceptives. Les actions prévues dans le cadre du projet Tolisabo sont diverses afin de garantir des bons standards d'assistance médicale, éliminer la mortalité maternelle et néonatale évitable et redonner la dignité aux femmes et filles victimes de violences liées au genre et de fistules obstétricales. Le projet Tolisabo a débuté au mois d'avril 2019 et se terminera en mars 2020. Durant les 6 premiers mois du projet Tolisabo, 53 prestataires de santé ont pu bénéficier de la formation SONU, soins obstétrico-néonatales d'urgence, pour garantir soins de qualité aux mères et leurs bébés en situation d'accouchement difficile et d'urgence. 69 formations sanitaires du Grand Sud de Madagascar ont reçu les kits de santé reproductive d'urgence et petits équipements médicaux, afin de pouvoir garantir des accouchements sécurisés. 90 femmes et jeunes filles victimes de fistules obstétricales ont pu bénéficier de la réparation chirurgicale au niveau de CHRR de Ambovombe. Venant de tout district du Grand Sud, elles ont pu être hébergées, soignées, être soutenues psychologiquement et avoir accès aux services de planification familiale. 78 prestataires de santé ont pu bénéficier de la formation 5S Kaizen TQM, qui a pour objectif l'amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé SONU des 7 districts cibles du projet. Dans les districts d'Ambovombe et Belua, des théâtres radiophoniques sur la santé de la reproduction ainsi que la planification familiale sont diffusés afin de sensibiliser les jeunes filles, les femmes et les hommes. Les travaux de construction du premier centre modèle PF à Belua sont en cours. Le centre modèle PF permettra d'accueillir les femmes du district et répondre aux besoins non satisfaits en termes de planification familiale. Pour être plus proche des bénéficiaires, dans les districts de Tsiombe et Ambovombe, des équipes mobiles composées par un médecin, un infirmier et une sage-femme sont mises en place pour une stratégie de prestation mobile. Les équipes se déplacent dans les zones rurales enclavées afin de garantir les consultations pré- et postnatales, dépistage et prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et l'offre de services de planification familiale. Nono est l'une des jeunes filles qui a bénéficié du projet Tolisabo. Elle a été réparée de la fistule obstétricale et maintenant elle est guérie. Je m'appelle Nono et j'ai 17 ans. Je me suis mariée à 13 ans et vers les 14 ans, je suis tombée enceinte. J'ai eu des complications pendant l'accouchement. Mon bébé est décédé. J'ai eu la fistule et mon époux s'en est enfui. Puis j'ai trouvé un homme qui m'a mariée malgré ma maladie. Et ensemble, on a un enfant de 3 ans. Je suis arrivée à Ambovombe pour guérir ma maladie. Actuellement, j'ai déjà reçu une intervention chirurgicale et j'ai fait l'APF après la sensibilisation faite par les sages-femmes. Mon désir est de devenir coutureuse.
Beaucoup reste encore à faire, mais le ministère de la Santé publique, le gouvernement japonais et UNFPA unissent leurs efforts afin de garantir l'accès aux services de santé de la reproduction pour tous.